Caroline Smulders, Jérôme Lefebvre, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique au Palais d'Iéna, où vous avez choisi de porter un regard sur la scène contemporaine de Benelux. Alors pourriez-vous nous en dire plus de ces choix et comment s'est construit ce projet? Alors donc, Perles du Nord s'est construit un peu sur un élément de hasard qui est notre visite ici dans cette salle, qui était donc vide, la salle du Conseil économique, social et environnemental, mais qui a déjà un petit accent du Nord, puisque c'est une salle un peu grise, un peu froide, qui est constituée de béton et de bois, et donc qui nous a inspirés pour faire cette exposition sur le Benelux, avec 33 artistes qui sont belges, néerlandais ou luxembourgeois ou qui résident dans l'un des trois pays. Alors, quels sont les liens entre ces artistes? En fait, on a souhaité ne pas montrer seulement un seul aspect de cette scène et pas non plus offrir un panorama complet parce que ce serait impossible dans un espace aussi réduit. Ce qu'on a souhaité, justement, montrer cette diversité en fait dans certains aspects de l'art belge, de l'art luxembourgeois ou néerlandais contemporain, mais justement montrer une certaine diversité dans cette scène. Alors cette exposition se construit aussi autour d'une figure historique très importante de la scène contemporaine belge, qui est celle de Marcel Broders. Alors pourriez-vous nous en dire quelques mots sur cette pièce exposée à l'entrée? Alors déjà, on a voulu faire commencer l'exposition avec un petit point historique, 1976. Marcel Broders est une œuvre très poétique et très modeste d'une certaine manière par rapport à quelques œuvres gigantesques de l'exposition qui s'appelle Ombre chinoise. Donc c'est un diaporama avec une succession d'images qui ont traversé la vie de Marcel Broders depuis l'enfance. Donc on y voit des éléments de bande dessinée aussi bien que des éléments de l'encyclopédie. Donc c'est vraiment tout son vocabulaire qui est là à l'entrée comme vraiment point historique avant que le visiteur ne pénètre dans une scène beaucoup plus jeune et plus actuelle. Et le pont entre les deux, entre ces deux espaces, donc l'entrée et la salle principale? Alors en fait, on a choisi Marcel Broders comme point historique car bon nombre des artistes qui sont ici ont évidemment Marcel Broders comme une sorte de grand-père spirituel, comme un vrai référent. Et donc il nous a semblé assez juste de montrer juste un petit clin d'œil à l'histoire avec cet artiste majeur de la scène belge. C'était quelqu'un qui interrogeait énormément le statut de l'artiste, avec beaucoup d'humour, la société, le politique, etc. Alors quelle est la vision, si on peut dire globale, qui surgit de la jeune scène belge par rapport à la poésie, la politique? Justement, Marcel Broders en fait était poète avant d'être artiste visuel, et on retrouve en fait une certaine poésie, justement, enfin un autre niveau, mais une certaine poésie dans les pièces montrées ici. On a souhaité faire des associations formelles et des associations, disons, conceptuelles entre les artistes, mais on a choisi soit des pièces justement qui ont un certain impact visuel, soit des pièces qui sont d'une poésie rare. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Et moi j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que les visiteurs disent de cette exposition, c'est qu'il y a certainement un fil conducteur entre ces artistes, mais qu'on est quand même dans une ère de globalisation avec les frontières qui tombent. Donc il est clair que faire une exposition avec une limite géographique, c'est un propos un petit peu dépassé, mais en même temps, on avait envie de prendre un sujet un petit peu restreint et d'en montrer justement tous les aspects et de faire tomber cette idée que justement un artiste du Nord est différent d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a certainement un côté très surréaliste à beaucoup de ces artistes, un côté peut-être assez expansif, qui
qui est en rapport avec une certaine scène géométrique, de l'abstraction géométrique du début du siècle. Je pense que bon nombre de ces artistes, en peinture en tout cas, aiment beaucoup et se rattachent à un mouvement d'abstraction géométrique du début du siècle en Hollande particulièrement. Donc ce sont tous ces aspects, mais en même temps ce sont des artistes qui pourraient habiter n'importe où dans le monde. Donc l'art est évidemment un langage universel. Absolument.